Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une thématique qui me tient particulièrement à cœur, c'est la raison d'être des projets, des collectifs. C'est cet espace qui nous relie et qui guide nos choix et nous ramène à l'essentiel de pourquoi est-ce que ce collectif, cette association a été créée. Euh, et je l'aborde de plusieurs manières quand j'accompagne, et c'est ce que je vais vous montrer, évidemment, en utilisant des constellations. Euh, je m'appelle Nancy Larding, je suis constellatrice de projets de résilience écologique, et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Euh, Ça me donnera certainement de nouvelles idées de vidéos. Je vous présente mes nouvelles figurines. Voici la raison d'être d'un collectif et voici le moi. Et donc, c'est en duo que je demande aux personnes de se placer. Donc, il y a plusieurs duos dans la salle qui se mettent. On va partir du principe qu'ici, on est au sein d'un seul collectif et que donc, du coup, il y a une raison d'être qui est commune et qui n'est peut-être pas perçue de la même manière par tout le monde. Et donc du coup, on a le moi qui va dire bonjour, tu es la raison d'être de notre collectif, et il le cite. Plus on est clair avec le, le branchement, plus ce sera efficace et pertinent. Donc bonjour, tu es la raison d'être du collectif Y. Et alors il se met derrière et il le place. Donc imaginons qu'il va placer la raison d'être à cet endroit-ci, se disant que ça doit être un bon endroit pour elle. Et puis il va se placer par rapport à la raison d'être pour aller sentir où est sa juste place. Et donc imaginons qu'il se place ici. Et puis on a déjà une première image. Je demande à la raison d'être de se positionner là où c'est bon pour elle. Admettons qu'elle vienne ici se rapprocher et que ça c'est le regard et qu'elle me regarde comme ça par exemple. Et là je vais dire ben voilà, maintenant je vous invite à observer. Est-ce que vous êtes proche? Est-ce que vous êtes distant? Est-ce que vous vous regardez ou pas? Est-ce que vous vous connaissez ou pas? Et on laisse le temps aux protagonistes d'observer ce qui se passe entre eux. Et puis, je demande à la raison d'être d'exprimer un message au moi. Ça peut être un message qui est oral, ça peut être un geste, voilà. Et ensuite, j'ai une feuille blanche sur laquelle j'invite les participants, participantes à noter ce qui a été important pour eux. Il y a souvent un moment de partage d'abord, oralement. Donc le moi raconte ce qui s'est passé pour lui, la raison d'être raconte ce qui s'est passé pour elle. Et puis, ils vont écrire sur cette feuille blanche, qui est la même pour tout le monde, ce qui est ressorti d'important, qui peut être nourricier pour le collectif. Et puis après, on intervertit les rôles. Donc oui, j'ai oublié de dire, quand l'exercice est terminé, on rend les rôles. Et donc du coup, la raison d'être rend le rôle au moi en disant je te rends le rôle de la raison d'être du collectif Y. Et je m'appelle Ludivine. Et donc du coup, après, on peut échanger sur ce qui a été écrit. La raison d'être, du coup, la personne qui a représenté la raison d'être a un feeling énergétique qui peut être intéressant, et le moi a pu sentir quelle était sa position, son positionnement par rapport à la raison d'être. Ça peut être une chouette manière aussi de faire émerger
une première définition de ce qu'est la raison d'être quand elle n'a pas encore été clairement définie avant. Ça peut être une manière de faire émerger une raison d'être. Alors il y a une autre manière de travailler avec les raisons d'être et je vous la raconte tout de suite. Alors là, je mets un carton sur lequel il est écrit raison d'être du collectif Y et je demande à toutes les personnes qui sont dans le collectif de se positionner par rapport à cette raison d'être et de trouver leur juste place par rapport à cette raison d'être. Donc il peut y avoir quelqu'un qui va se mettre ici, quelqu'un d'autre qui va aller par là, et donc la pointe de la noisette représente le regard. Quelqu'un d'autre qui va se mettre ici, une autre personne qui va se mettre là-bas, et une dernière personne qui va se mettre ici. Bon, imaginons. Et donc là, c'est un exercice qui peut se faire juste après celui que je viens d'expliquer avant. C'est collectivement, enfin individuellement, comment chaque personne qui constitue ce collectif se trouve à sa juste place par rapport à la raison d'être. Alors, il se positionne par rapport à un papier et je vais sur le papier pour que le champ soit un peu plus vibrant, quoi. Et donc, du coup, admettons que les personnes, finalement, se positionnent comme ça. Mais là, c'est déjà intéressant. On voit qu'il y a cette personne-ci qui voit la raison d'être, mais du coin de l'œil. Elle avance, voilà. On a cette personne-ci qui est fort distante par rapport à la raison d'être, mais en même temps qui la regarde. Et souvent, dans mon expérience, la personne source vient ici. C'est quelqu'un qui vient se mettre à côté et qui regarde dans le même sens que la raison d'être. Donc parfois dans un collectif, la personne source n'est pas claire. Il y a vite eu plusieurs personnes qui ont porté le projet. Là, c'est une manière hypothétique encore, mais de peut-être d'identifier déjà une personne source. Il m'est arrivé une fois d'avoir une personne qui regardait pas à la raison d'être, qui était dans le fond de la pièce, qui était en boule. Du coup, là, il y a deux possibilités. Il y en a plein, mais il y en a deux que j'avais envie de travailler. Soit c'était qu'elle retrouve sa dignité et qu'elle se sente à sa place dans le collectif et que le collectif puisse lui offrir une réelle place. Ou soit que ce collectif ne lui convenait pas parce qu'elle était toute éteinte et que c'était pas nécessairement quelque chose qui pouvait lui convenir. Donc ça dit déjà beaucoup une première image comme ça. Ça ne dit pas tout, mais ça donne déjà un élément intéressant pour la personne qui vient intervenir dans un collectif. À bientôt!